Ok, c'est parti. Zaboulon, son nom n'était pas Zaboulon, c'était Ziboulani. Ziboulani. Ça vient, Ziboulani, ça veut dire ouverture, hein, en langue Congo. Ziboulani. Ça vient du verbe ziboula. Ziboula veut dire ouvrir, en langue Congo. Ziboula. Ou même en langue Munugutu, on dit ziboula. Ouvrir. D'autres disent fungula, d'autres disent ziboula. Ok, Ziboulani, c'est-à-dire qu'il vivra dans un territoire ouvert. Ok, ouvert. Donc on dit ici que, on va au verset, toujours King James. King James, version King James. King James dit ici que Ziboulani demeurera aux arbres des mers. Il sera un arbre pour les navires. Et ses confins s'étendront. Ouais. Ok. Tu vois, juste le mot, l'explication qu'il vient de donner pour ouverture, c'est effectivement ça. En fait, tu vois, quand je t'expliquais le Singini, le vortex, qui s'ouvre pour laisser passer la lumière, tout ça. Tu vois, ils ont utilisé le mot ici pour parler du monde implicite. Le son ou, c'est le son de l'ouverture quand l'énergie traverse. Et après, tu vois, au ni, il parle du ni, qui est la conjugaison du ni. En fait, tu vois, il y a la conjugaison ne, d'abord na, après ne, après nun, et après c'est le o, c'est quand ça revient à la source. Et c'est ça qu'ils ont utilisé pour créer le nom de Zabulon, Zeboulan. D'accord. Guerrier, ouverture, 3x. La vidéo d'hier, le grand choc. Le grand choc. La voix du guerrier est simple. 2 mots. Justice et vérité. Justice et vérité. La main de justice. Justice et vérité, ça n'a rien à voir avec passion et idéologie. Ce sont des choses complètement différentes. Je vous ai dit que l'enclos, en fait, les enclos, puisqu'ils sont concentriques, et plus on s'approche de son être, plus c'est affectif et plus il est difficile de briser l'enclos. Il faut avoir uniquement justice et vérité pour voir, rien de plus. Et à partir de là, on est aligné. Si on commence à y mettre de la passion, des choses idéologiques, des croyances, on n'est pas aligné. La vidéo d'hier ne disait pas que 100% des esclaves étaient des Européens. Il faut écouter correctement. Cela dit très clairement que il y a eu l'esclavage des Africains, sortis du continent qu'on appelle Afrique, et que les achromatiques ont profité de cette période pour exterminer et déporter tous les Noirs d'Europe.
qui se sont retrouvés donc mélangés avec des Africains natifs. Je vous ai dit que le panafricanisme afrocentré était un enclos, et c'est même un piège, un terrible piège. Un piège mental et un piège existentiel. Un Africain vient en France. Il a des enfants qui naissent en France, qui vont à l'école en France, qui adoptent les mœurs françaises, qui ne va même pas au pays, ou rarement. Tout le monde peut reconnaître qu'il est de facto très éloigné de l'Afrique. Sur 2 générations, le père, l'enfant, 2 générations. Une génération, c'est entre 20 et 25 ans, selon les pays. C'est-à-dire entre 40 et 50 ans. Entre 40 et 50 ans, on a déjà des gens qui sont très différents de ce qui le grand-père était, celui qui était sur le continent africain. Ainsi, il ne faut pas s'étonner que des Noirs qui ont quitté l'Afrique il y a des dizaines de milliers d'années soient autres. Tout autre. Donc l'Afrique, le continent africain, c'est un piège. C'est un piège, et c'est assez évident, puisque tout le monde peut venir faire son panafricaniste sur les réseaux sociaux, il n'est pas inquiété par quiconque. On dirait même que ça en arrange certains. Si l'on est juste et vrai, que l'on passe son temps à parler des ancêtres, je ne sais quoi, là, est-on juste quand on nie ces ancêtres qui ont peuplé toute la Terre, qui ont été génocidés, exportés, déportés? En vérité. Les conscientisateurs, de quoi nous parlent-ils? Quel est le but final de leurs actions? C'est la question qu'il faut se poser. Au bout, il y a quoi? On se rend compte que, pour la majorité, au bout, il n'y a rien. Ça tourne en boucle. C'est en ce sens que cela n'est que du divertissement. Il n'y a pas d'action. Il n'y a rien. On se pose devant son écran et on écoute des gens parler. Donc ils nous endorment. Rien de plus. Les pseudo-kémitiques. Les voilà tout fiers de découvrir, grâce à Cheikh Anta Diop, qu'ils avaient des grands-parents égyptiens. Mais que font les kémitistes? Rien. À quoi ça sert, tout ça? À rien. Si tu penses que ça sert à quelque chose, tu me l'écris en commentaire. Moi, je suis ouvert à tout, hein. Ouverture. Les gens s'accrochent uniquement aux morts. Cheikh Anta Diop, de son vivant, il n'était pas supporté par la communauté noire. Du tout. Il était plutôt supporté par la communauté blanche, en vérité. Il était reconnu.
Ne serait-ce que par l'académie, hein, puisque au moins l'académie sanctionne la compétence par les diplômes. Il en a eu suffisamment pour qu'on estime qu'il était compétent. Il avait 5 doctorats. Et pourtant, de son vivant, la communauté noire ne le reconnaissait pas. La communauté noire ne reconnaît que les morts. Que les morts. Ou les superstars, hein. Ça, comme vraiment les grosses stars internationales. Et encore que, en général, dans la vie pratique, les superstars internationales sont souvent dépouillées par les Noirs. C'est un fait. Il n'y a pas de reconnaissance du Noir vivant. Perdu à venir, par exemple. Normalement, comme je l'ai dit, il devrait avoir au moins 500 000 followers. Au moins. Et les gens devraient s'accrocher à tout ce qu'il dit. Il ne m'a pas s'accrocher de manière béni oui, hein. Non. Comprendre ce qu'il dit, étudier, aller plus loin encore. Pourtant, il n'a que 10 000 followers. Et il répond aux critères, à savoir qu'il fait un travail universitaire, sourcé. Mais que font les influenceurs, les leaders d'opinion, etc. Est-ce que on les voit en train de faire des lives, projeter le travail de Terre du Avenir, étudier ce travail après avec leurs followers pour qu'ils comprennent? Du tout. Du tout. Non, ils parlent de leurs trucs, ce qui n'a aucun sens. Qui ne servent à rien. C'est en ce sens que ça n'a pas de sens. Rien n'a de sens dans tout ce que je vois, en vérité. Hein. Dans l'écrasante majorité, évidemment, c'est pas 100%, mais la très écrasante majorité, c'est du blabla. Chacun prêche pour sa propre paroisse. Chacun est un raélien en puissance. Ou un raël en puissance. Chacun veut garder sa petite secte et la conscientisation de l'homme noir, c'est un marché comme un autre pour eux, en vérité. Nous le constatons avec Abracadabra, tandis qu'il s'agit d'une solution pratique et pragmatique. Ils se sauvent. Ils ont peur de perdre leur crédibilité, leur marché. Quand tu regardes les conscientisateurs, je te l'ai déjà dit, il faut que tu te demandes, mais à l'issue, il y a quoi? Le peuple noir bénéficie de quoi? Réellement, en pratique. Est-ce que se gausser d'être un descendant des Égyptiens te permet de savoir ce qu'est une pyramide et à quoi ça sert? Et comment ça fonctionne? Du tout. Ils ne traitent pas de cela. Ils traitent de trucs spirituels à 10 balles, de n'importe quoi. N'importe quoi. Mais rien de concret. Tu n'expliqueras pas comment des pierres, des blocs de 1000 tonnes sont déplacés. Tu peux pas l'expliquer. Tu n'expliqueras pas d'où vient le savoir des Égyptiens. Tu ne serviras à rien en vérité. Tu ne peux pas aller par là. Ce ne sont pas les Égyptiens qui sont à l'origine des pyramides. Du tout. Ils en sont les héritiers, rien de plus. Les pyramides, ce ne sont pas des tombeaux. Les pyramides, il y en a une multitude sur la planète.
partout sur la planète. C'est pas sur le continent africain, sur le plateau de Gizeh. Non. C'est un système terrestre. Et c'est en ce sens que le panafricanisme afrocentré est un piège. C'est que c'est bel et bien la planète entière qui a été colonisée par des étrangers. Ce sont bien les hommes qui ont été soit éradiqués, soit remplacés. Les terriens, les hommes égale les terriens. Et ce ne sont pas les Africains. Ce ne sont pas les Africains. Ce sont les hommes, les terriens. Raisonnons. Nous avons vu dans le Grand Choc notre sœur Safia, qui a fait un bon travail, qui a démasqué l'escroquerie de Gorée. Rationnellement, Gorée ne pouvait pas être un lieu de transition des esclaves capturés en Afrique et emmenés aux Amériques. C'est une pure construction, une fable. On l'a vu rationnellement, objectivement. Mais Gorée, c'est où? C'est une île sénégalaise. C'est une île sénégalaise. Qui joue la comédie? D'évidence, des Africains jouent la comédie. Il faut bien reconnaître. Des Africains jouent la comédie. J'y suis allé. I know what I'm talking about. Il y a un petit côté Auschwitz dans tout ça. Pourquoi est-ce que des Sénégalais, des Africains, falsifient l'histoire? Et au bénéfice de qui? Tu sais, il y a un temps pour tout. La justice ne connaît pas la passion, l'idéologie, l'intérêt personnel, la vraie justice avec un J majuscule. Et il est un temps pour tout, y compris pour la justice. Nous allons écouter Jenna, la guerrière Jenna. Et on va commenter ce qu'elle dit au fur et à mesure. Je vais juste vérifier une petite chose rapidement. Ouais, ça fonctionne. Ok. Là, Saint Théodore, archevêque de Rostov, en Russie. Il mourut en 1394. Vous voyez encore, c'est un noir. Ce monde est noir. Saint Benoît de Palerme en Sicile, année 1734. Vous voyez qu'il est noir. Saint Benoît. Nous continuons. Sainte Catherine de Sienne devant le pape Grégory XI à Avignon, 1460. Le pape Grégory, les papes anciennement, ils ont eu. Que font les panafricanistes afrocentrés? Ils sont en train de falsifier l'histoire, puisqu'ils ne traitent pas de ces personnes. Pourtant, c'est là. Ils voudraient ramener tous les Noirs à un seul lieu, le continent africain. Or, les Noirs sont les terriens. Ils habitent toute la planète.
la planète est la planète des hommes, donc des hommes noirs, Homo sapiens. Je vous ai dit qu'il y avait des agents infiltrés inconscients. Quand on ne traite pas cela, on est un agent infiltré inconscient. Pourquoi est-ce que tout cela est occulté par les Noirs eux-mêmes? Seraient-ils tous des Sénégalais? Tout d'abord à Avignon. Alors, vous voyez le tableau Grégory, qui était un noir. Les personnes qui sont dans la suite à Cardinaux, je pense que ce sont des Cardinaux. Vous voyez aussi qu'ils sont noirs. Et Sainte Catherine de Sienne, elle était noire. Là, Sainte Catherine de Sienne, investie de l'habit dominical, elle est aussi noire. Elle est noire. Ainsi que les personnes qui... Alors, je vais vous montrer les statistiques de noirs esclaves venus d'Afrique. On en vient maintenant aux statistiques. Alors, je vous lis. Le nombre réel de noirs aux USA serait plutôt de 85-90 millions et non 37 millions. Parce qu'effectivement, les Américains veulent nous faire comprendre que les Noirs étaient 37 millions, sont 37 millions, et ne représentent que 12% de la population, ce qui est faux. D'après des recherches qui ont été faites par les Noirs afro-américains, le nombre réel serait de 85-90 millions. Pourquoi cacher, mentir et donner le chiffre de 37 millions? Eh bien, c'est ni plus ni moins pour considérer les Noirs comme étant des minorités. Alors, quand vous êtes considéré dans un pays comme minorité, c'est une façon de vous dire que vous ne comptez pas beaucoup. Hein? Et ça va vous rendre encore plus défaitiste. Hein? Mais dans la réalité, les Noirs sont une force. Hein? Ils représentent 85-90 millions. Hein? Alors, selon les statistiques, le tableau de Emory University Voyage Database. Alors, Emory University, c'est une université aux États-Unis qui a fait des recherches, qui a beaucoup de tableaux, de statistiques qui datent de l'esclavage. Alors, cette statistique donne le compte-rendu des esclaves importés d'Afrique. Alors, selon ces statistiques, seulement 308 005 esclaves noirs venant d'Afrique ont été débarqués en Amérique du Nord, qui était une colonie anglaise. Comment pouvez-vous obtenir 85-90 millions de 308 005? Surtout que la moyenne de vie d'un esclave était de 6 ans. Alors les autres étaient les Européens noirs envoyés en esclavage après avoir été dépouillés de leurs terres, de leur titre de noblesse que les Blancs ont appelé les leurs. Alors à cet effet, je vais vous montrer. Bien, juste je fais un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Nous avons une signature constante. Nous avons une signature constante. On a vu ce modus operandi encore en 1942, ici en France, qui avait commencé de la même manière que ce qui est décrit là. C'est-à-dire que des personnes étaient dépouillées. Moi, je parlerai souvent des Juifs, tout simplement parce que cette histoire, tout le monde l'a dans l'esprit. Ça, on a été conditionné avec l'histoire des Juifs. Donc tout le monde comprend. Nous avons un modus operandi, celui des achromatiques, qui dépouille, déporte et remplace. C'est un modus operandi, une signature. S'ils ont fait cela à des juifs qui sont les mêmes qu'eux, dans les deux cas, ce sont des achromatiques, donc des néandertaliens, tu peux comprendre, supposer ce qu'ils ont fait aux hommes vrais.
Aussi longtemps que tu n'auras pas totalement compris tout ce que je t'explique depuis le début, à savoir que tu es face à une créature illégitime, et aussi longtemps que tu n'as pas, par empathie, reçu en toi les sentiments horribles que ressent cette créature au fond d'elle-même, le complexe d'illégitimité, tu ne pourras pas comprendre ses actes. Il faut que toi-même tu le vives intérieurement pour comprendre les choses et pour pouvoir régler les choses. Continuons. Ah oui. Il faut que tu réfléchisses, il faut que tu ailles au bout des choses. Au bout des choses. Notre sœur Safia se rend à l'île de Gorée. Elle est quand même plus rationnelle qu'émotionnelle. Elle constate des lieux d'incarcération et constate que techniquement, ça ne peut pas être des lieux d'incarcération. Ça ne fonctionne pas. Si elle avait été envahie d'émotions, elle aurait été aveuglée et elle n'aurait pas vu la supercherie de Gorée. En revanche, nonobstant qu'elle ait vu la supercherie, elle s'arrêtait là. Et elle a projeté ce qu'elle voulait projeter, à savoir que cette supercherie avait un avantage économique pour le Sénégal. Ça amène des touristes, il y a un petit commerce derrière. Mais elle n'explique pas la genèse de cette supercherie. Comment elle a commencé, pourquoi. Elle ne remet pas en cause ceux qui sont les Africains à l'origine d'une telle supercherie. Et elle n'explique pas pourquoi avoir monté une telle supercherie. Je te l'ai expliqué, hein. C'est uniquement pour laisser croire que l'esclavage était ce que l'on croit qu'il est, à savoir uniquement des Africains, sortis du continent africain, de telle façon à circonscrire l'homme noir au continent africain, ce que veut faire le panafricaniste. Il fait la même chose que ce que les Néandertaliens ont décidé de faire. Il est leur complice inconscient. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'homme est noir et qu'il est le terrien de toute la terre. Ils jouent le jeu des envahisseurs. En circonscrivant l'esclavage au seul continent africain, les barbares sont totalement dédouanés des crimes qu'ils ont commis sur toute la planète, où il y avait forcément des terriens, des noirs. Et ils deviennent légitimes sur ces territoires volés, et il ne reste plus aux noirs que l'Afrique. Or, l'histoire africaine, la culture africaine sur le continent africain, n'est pas la culture européenne, la culture américaine, appelons ça comme ça, même si le continent ne s'appelait pas Amérique, ou asiatique, ou tout le reste de la planète. Il se fait le complice de voleurs en donnant aux voleurs le butin volé. Ce faisant, il fait entrer les Noirs dans un piège en leur volant leur histoire réelle, ça c'est le premier point, en insultant la mémoire de tous les Noirs qui ont quitté le continent africain il y a très longtemps, qui ont bâti des civilisations, notamment en Europe, et qui se sont fait voler, dépouiller, génocider, déportés, torturés de la manière la plus abominable qui soit. Ceux-là, ce ne sont pas tes ancêtres.
tu préfères t'occuper de trucs qui appartiennent aux Égyptiens, enfin qui ne leur appartiennent pas en vérité, mais dont ils sont les héritiers, sans que tu ne comprennes quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu préfères faire? Alors que tu as la capacité intellectuelle. Je te parle à toi, l'éveilleur de conscience, le conscientisateur. Tu as la capacité intellectuelle de restaurer justice et vérité, mais tu nous conduis là où l'ennemi a voulu nous conduire, de facto. Je te l'ai dit, il y a un temps pour tout, notamment un temps pour la justice. Et la justice n'a pas d'amis. Sois-en informés. Continuons. Ce tableau, effectivement, Emory University, vous avez l'Amérique du Nord. Alors, donc, c'est bien l'Amérique du Nord. Alors, 308 005 qui ont débarqué pendant toute la période de l'esclavage qui a duré jusqu'en 1875, parce que l'esclavage a été aboli en 1875 aux États-Unis. 308 005 qui venaient d'Afrique. Alors les autres que vous voyez là, ce sont d'autres pays, Caraïbes, 4 millions, les Amériques hispaniques, c'est 136 000, Brésil, 3 millions. Mais là, nous en sommes à l'Amérique du Nord. 308 005 esclaves sont venus d'Afrique en Amérique du Nord. D'où venaient les autres? Tu reconnaîtras que 308 005, c'est très peu, très peu. Donc si 308 005 sont venus d'Afrique, d'où viennent les autres? Ni plus ni moins, c'était les Noirs européens. Voilà. Alors je vous donne... alors les Noirs étaient présents dans toute l'Europe. Outre les États-Unis, 5 pays en Europe ont contribué à l'esclavage. La France, l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal. La France, l'Angleterre, les Pays-Bas auraient acheté 456 esclaves durant la période négrière qui a duré plus de 300 ans. Comment expliquer la présence de rois noirs et de la population noire dans des pays qui n'ont pas participé à l'esclavage, tels que l'Allemagne, la Russie, la Suède, le Danemark, les pays de l'Est, Bulgarie, Hongrie, etc. Sinon que ces Noirs étaient bien issus de ces pays et ont été exterminés ou envoyés en servitude. Alors je vous montre le deuxième tableau, toujours de Emory University. Alors on vous dit que l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, alors Angleterre, 15 esclaves qu'ils ont achetés, la France, 311, les Pays-Bas, 130, donc ça fait bien 456. Et pourtant, nous savions qu'il y avait quand même pas mal d'esclaves. Donc les autres venaient bien d'Europe. Alors nous allons maintenant passer aux cathédrales. Les cathédrales, les châteaux, les palais. Les cathédrales étaient de magnifiques édifices religieux érigés à la gloire de Dieu et qui montraient la forte spiritualité de leur créateur. Elle rappelle l'affirmation du pouvoir de l'Église dirigée par cet éditoire au cœur de la ville. À propos des œuvres de l'homme noir en Europe, les cathédrales sont de grands chefs-d'œuvre, témoignage de sa puissance, de sa créativité, de son savoir-faire, de sa sensibilité, de sa forte spiritualité et de son travail sur le plan scientifique architectural. Les Noirs ont une spiritualité développée, ils sont très croyants. Les constructions multiples de cathédrales et d'églises ne sont-elles pas une des preuves de l'existence de la population noire en Europe? Le leucoderne est peu spirituel. Effectivement, on peut se demander comment quelqu'un qui est peu spirituel, qui n'est pas croyant, fabriquerait, construirait
de magnifiques édifices à la gloire de Dieu, sans compter que les cathédrales étaient faites avec beaucoup de recherches et leur construction allait durer 200 ans, comme ça a été le cas de l'église de Notre-Dame de Paris, dont la construction a duré 200 ans et qui est vraiment un chef-d'œuvre sur le plan architectural. Les cathédrales ont été érigées par l'élite noire, roi, noblesse qui dirigeait les pays d'Europe. La cathédrale est bien la fille spirituelle du temple égyptien. Voilà, entre autres. Donc, toute cette civilisation qui a été construite en vérité par les Noirs sur le continent européen, non seulement les achromatiques néandertaliens, mais également tout noir qui soustrait à l'homme noir tout ce pan de son histoire pour le ramener uniquement dans une histoire qu'il a lui-même quittée il y a 54 000 ans. Il est donc l'agent, l'idiot utile, comme on dit, de forces qui sont en train de s'accaparer la planète dans son entier. Et hautement coupables sont les conscientisateurs qui eux-mêmes conduisent leurs moutons vers cette version de l'histoire, c'est-à-dire le cantonnement de l'homme tout court, et il est noir, faut bien comprendre les choses, l'homme tout court, et il est noir. Le cantonner à un continent, un seul, une histoire qui n'est même pas la sienne. Son histoire, c'est l'histoire de l'Europe, celle qu'il a bâtie au fil de dizaines de milliers d'années, et on lui a volé son histoire, sa légitimité. Comprends bien les choses. Ce sont les hauts monarques à qui on fait référence ici. C'est pour eux que l'esprit de justice va frapper. Les cathédrales puisent leurs origines dans les écoles initiatiques de l'ancienne Égypte qui étaient noires. De nombreux thèmes, apparaissant comme spécifiquement chrétiens, sont inexplicables sans la connaissance de la symbolique égyptienne. En effet, la symbolique égyptienne permet de mieux percevoir la signification de nombreux thèmes iconographiques ou littéraires du Moyen-Âge. Si les cathédrales furent construites sur la base des nombres sacrés, nombre d'or, le nombre sacré, c'est-à-dire le nombre égyptien, ça, il faut le savoir. C'est parce que seuls ces derniers donnent la clé des proportions qui en assurent l'extraordinaire stabilité que nous constatons encore aujourd'hui. En raison des techniques révolutionnaires utilisées, les cathédrales furent et demeurent jusqu'à aujourd'hui une grande source de fierté et de prestige pour les villes. Les grandes cathédrales gothiques du Moyen-Âge sont des exemples d'une architecture révolutionnaire. À cette période, plus de 80 cathédrales furent construites en France de 1050 à 1350, c'est-à-dire du 9e au 13e siècle. Mais il y a eu aussi les châteaux, les palais, monuments avec les cathédrales qui font la fierté, l'orgueil et la gloire de ceux qui les ont usurpés. Alors vous avez ici la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a été construite, bâtie par cette élite noire qui dirigeait l'Europe. Comprends bien, ceci appartient à l'homme, et l'homme est noir. L'homme est l'homme, qu'il soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe ou même sur Mars, ça reste l'homme. Ceci appartient à l'homme noir. Cela également, enfin c'est la même chose, c'est une autre vue.
le style gothique et la façade. Alors, la construction de cette cathédrale a duré 200 ans. Il a commencé en 1192. Alors, il faut savoir que les cathédrales, elles étaient toujours faites sur des vortex qui avaient des propriétés énergétiques qui étaient très élevées, et qui donnaient un taux vibratoire vraiment très élevé. Vous voyez le travail, la finesse du travail. On sent qu'il y a de la patience, de la créativité, et surtout on sent la dévotion à Dieu, l'esprit spirituel. Voilà, vous avez le côté de Notre-Dame. La cathédrale de Chartres, qui a été faite aussi au XIIe siècle, elle est magnifique, cette cathédrale. Vous voyez, je t'invite à aller visiter la cathédrale de Chartres. Vraiment. Il y a des choses extraordinaires dans cette cathédrale. Vraiment. Mais il faut ouvrir les yeux. Ce travail, cette recherche. Regardez, ça c'est l'intérieur de la cathédrale de Chartres. Vous voyez encore la beauté. C'est le style gothique à cette époque, le style gothique, aussi bien pour Notre-Dame de Paris. Toutes les cathédrales ont été faites avec le style gothique. Vous avez la cathédrale de Beauvais, toujours au XIIe siècle. Ce qu'il te faut comprendre, c'est que tout cela est une dimension de l'esprit de l'homme, donc de l'homme noir. Tout cela a été volé à l'homme noir. Mais pire, on lui a arraché de son esprit que cela appartient à son esprit. Et une manipulation gigantesque fait que nos conscientisateurs eux-mêmes continuent d'arracher l'histoire véritable des Noirs, ceux qui étaient en dehors d'Afrique, restituent les œuvres des Noirs aux Néandertaliens et disent aux Noirs: les seules choses qui t'appartiennent sont sur le continent africain. Ceci est un mensonge, ceci est faux, ceci est une collaboration inconsciente avec l'ennemi. La finesse du travail, la cathédrale d'Amiens, encore, 12e siècle. Maintenant, nous passons à la Renaissance. La Renaissance, vous avez une architecture de la Renaissance. La Renaissance est allée, après la période gothique, il y a eu la Renaissance de 1300 à 1600. Le château de Chambord, qui a été construit par le roi François Ier à partir de 1519, dans les pays de la loi. Vous voyez encore ce travail. Vous avez le château de Versailles et les jardins. Vous voyez encore cette finesse. Alors, le château de Versailles a été principalement fait sous Louis XIV. On dirait qu'il a commencé sur Louis XIII, mais à vrai dire, sous Louis XIII, c'était juste l'existence d'un pavillon de chasse. Et Louis XIV en a fait une résidence, la résidence des rois de France. Si tu réfléchis quelque peu, tu te rends compte que normalement... Attends, je vais retourner la caméra. Normalement, le noir est un monarchiste. Ce n'est pas un républicain, ça n'appartient pas aux Noirs, la République. La République appartient aux Grecs, aux Romains et aux nouveaux Néandertaliens. Mais ça n'appartient pas aux Noirs. Dans un tel cas, comment expliques-tu que on retrouve le mot République dans le nom même d'une foultitude de pays d'Afrique? République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Ça ne nous appartient pas, ça n'appartient pas aux Noirs. République centre-africaine. République.
Tu vois le mot république partout. Nous sommes des royalistes. C'est en nous. C'est notre structure, à nous. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Pourquoi les Africains sont des républicains? Enfin, ils mettent ça au moins ils le mettent dans le nom du pays. Ils s'estiment républicains. Pourquoi est-ce qu'il y a des présidents? D'où ça vient? Donc peut-être est-ce qu'avant de t'occuper de ne pas savoir à quoi sert une pyramide, tu devrais peut-être t'occuper, toi, panafricaniste, de ce qu'il se passe en Afrique. Je te l'ai déjà dit, hein. Il y a des noms de rues, des avenues de tes bourreaux. Les noms des pays sont des héritages des colons, des envahisseurs. Pourquoi tu t'en occupes pas? De quoi as-tu peur? De la guerre? Mais t'es un guerrier. Va à la guerre. Non, tu préfères nous casser la tête avec des histoires dont on a strictement rien à foutre et qui ne sont là que pour nous endormir. En vérité, très peu de personnes prétendument afrocentrées ou je ne sais quoi là, en ont quelque chose à foutre de l'homme noir. Pour preuve, juste tu vas sur leur chaîne, leurs canaux, tu lis leurs bouquins, et tu te demandes qu'est-ce que cet homme apporte, cet homme, cette femme apporte en pratique au peuple noir. Ce qu'il fait en pratique, c'est nous enfermer dans un enclos affectif. Je suis un descendant des Égyptiens. So what? Tu ne réfléchis pas suffisamment. On te fait entrer dans un moule. Tu crois qu'il y a eu une révolution intellectuelle, spirituelle, historique? Non. Je ne vois pas ça, moi. Moi, je ne vois pas ça. Je vois l'enfermement dans un autre enclos. Tu ne peux pas être le descendant de quoi que ce soit. Les Égyptiens ne sont pas à l'origine des monuments gigantesques, cyclopéens, comme on dit, qu'on trouve partout sur la planète. Certains intellectuels, au demeurant intéressants, je leur rends hommage, hein, souvent. Hein. Je fais des vidéos d'hommage à leur travail. Mais le travail qui a été fait, et je ne rends pas hommage au travail qui n'a pas été fait. Tu comprends la nuance? Certains sont dans la négation absolue de ce qu'il y avait avant l'Égypte. Ils font démarrer leur histoire là où je sais quand Diop leur a dit qu'elle avait commencé, les Égyptiens. C'est-à-dire que, sortis de terre, il y a eu des Égyptiens. Ben non. Et il y en a eu d'autres avant. Ils n'étaient pas Égyptiens. Les Égyptiens sont les héritiers de ceux d'avant. Mais ceux-là, tu les nies. Ce ne sont pas tes aïeux. Tes ancêtres s'arrêtent à Toutmosis III, peut-être. Les pyramides sont des centrales énergétiques. Il y en avait partout sur la planète. Elles utilisent une technologie de cavitation. Pour pouvoir détruire une civilisation, un peuple, une planète, il faut s'attaquer d'abord au système énergétique. Quand il n'y a plus d'énergie, plus rien ne fonctionne. Tu le constates aujourd'hui en Ukraine.
les Russes sont en train de bombarder, tant qu'ils le peuvent, les systèmes de distribution d'énergie. C'est le b.a.-ba de la guerre. Donc les systèmes énergétiques humains, donc des hommes noirs, ont été attaqués. Et toi, l'éveilleur de conscience, kémitique, tu vois tout cela. C'est là. Mais tu ne traites pas de cela, surtout pas. Tu traites des peintures sur les murs, mais tu ne traites pas du mur lui-même. Parce que ça te conduirait nécessairement quelque part. Tu comprends? Je te l'ai déjà dit, je vais te le répéter. L'homme, le véritable, n'est pas un Africain. N'est pas un homme comme on en voit aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui, quel qu'il soit, est une réduction totale de l'homme véritable. Ceux à qui appartiennent ces prodiges sont les Atlantes, que cela te plaise ou pas. Je disais donc que certains intellectuels sont dans la négation totale de ce qu'il y a avant les Égyptiens. Ce sont des agents infiltrés, inconscients. Continuons avec Jenna. Alors, vous voyez les jardins, vous voyez la finesse, vous voyez la recherche, la créativité. De la salle de glace, regardez cette finesse, cette recherche, cet esprit créatif. Alors, je redis à nouveau que toutes ces belles constructions, elles ont été faites par cette noblesse, cette élite, cette noblesse noire qui peuplait l'Europe. Vous voyez ce travail, c'est vraiment magnifique. Devant le plan d'eau, vous avez là le palais, une partie du château. Vous voyez là, le plan d'eau avec une statue en bronze. L'abbaye de Westminster à Londres, 11e siècle. Regardez le travail, la finesse du travail. L'abbaye de Westminster. Vous avez un bâtiment de la Renaissance en Italie. Vous voyez encore la finesse du travail. La finesse. Là, maintenant, nous passons à la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, c'est vraiment un joyau du gothique rayonnant. Excusez-moi de revenir un petit peu au gothique. Alors, elle a été réalisée en 7 ans, en un temps record. La Sainte-Chapelle est destinée à abriter les plus précieuses reliques de la chrétienté, dont la couronne d'épines du Christ, acquise par Saint-Louis. Située sur l'île de la Cité, elle fut la demeure des rois de France jusqu'au XIVe siècle. Ce sont ces immenses vitraux historiens d'origine qui font aujourd'hui la richesse de la Sainte-Chapelle. Vous voyez effectivement ces vitraux. Magnifiques. Le style gothique. Voilà. La Sainte-Chapelle. Nous allons maintenant venir aux Vierges Noires. Les Vierges Noires sont des preuves de la présence passée des Noirs en Europe. Alors, les Vierges Noires, il y en a 180 en France et plus de 500 dans toute l'Europe. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elles sont une preuve irréfutable de la présence des Noirs en Europe. La plupart d'entre elles sont des sculptures produites entre le XIe et le XVe siècle. Il existe également des centaines de copies non médiévales. Certaines sont dans des musées, mais la plupart sont dans des églises ou des sanctuaires et sont vénérées par les fidèles pour leurs miracles reconnus par l'Église. Les Blancs, barbares et peu spirituels n'auraient pas fait des Vierges Noires. À se demander pourquoi. Quand on n'est pas croyant, on ne va pas encore faire des Vierges, surtout en plus des Vierges Noires. Il faut aussi réfléchir.
Alors, ils expliquent la couleur noire du visage et des mains en prétendant qu'elles avaient été fabriquées blanches et que la fumée des bougies allumées près des icônes les aurait noircies. Mais ils ne sont pas en mesure d'expliquer pourquoi cette fumée aurait épargné les vêtements et atteint le visage et les mains. Vous voyez la supercheuse. Alors là, vous avez la cathédrale de Chartres, vous avez la vraie Vierge Noire avec Jésus. Et cette Vierge Noire, ils l'ont mise de côté et ils l'ont remplacée par une Vierge blanche. Une imitation. Vous voyez encore la supercheuse. Je continue. Vous avez des Vierges Noires dans certains lieux saints en Europe, dans différents pays d'Europe. Vous en avez celle-là, elle vient de Russie. Et voilà quelque chose quand même qui est époustouflant. Regardez les deux papes, Benoît XVI et François Ier, qui prient devant le tableau de la Vierge et de Jésus dans une chapelle du Vatican. C'est relativement récent, ça date de 2013. Vous voyez, la Vierge, en cachette, ils viennent prier devant la Vierge Noire. Bon, là à côté, vous avez Sainte Anne, qui est la mère de la Vierge Marie. On passe maintenant aux perruques. Je vous invite à une réflexion à propos des perruques. Les coiffures des personnages de ces époques, 1500-1800 environ, on vous fait croire à des perruques. Mais réfléchissez. Regardez ces soi-disant perruques sur des visages blancs. Donc, je vous dis d'abord le texte. Alors, vous allez regarder ces soi-disant perruques sur des visages blancs. Les cheveux sont visiblement crépus ou crépus. Comment croire que des leucodermes, des blancs, qui sont des blancs, porteraient pendant plusieurs siècles des perruques qui représentent des cheveux de noir ou de mulâtre? Mais réfléchissez, ces visages à l'origine noire ont été blanchis, mais ils n'ont pas touché aux cheveux parce que la malfaçon n'aurait pas été possible ou trop difficile. Ils ont donc dit que ce sont des perruques. Et comme ils contrôlent solidement les médias, bien, le tour est joué. Alors regardez, vous avez Marie-Antoinette, regardez les cheveux. Ça ne peut pas être une perruque. Vous voyez que les cheveux sont crépus, bien crépus. Le visage a été ni plus ni moins blanchi, ainsi que les mains, les bras. Donc c'est un fake, ça. On voit que c'est un fake déjà par les cheveux. Les cheveux qui sont crépus. Évidemment, il n'aurait pas pu faire des cheveux raides de cheveux qui sont si crépus. C'est la raison pour laquelle ils ont dit que c'était des perruques et comme ils contrôlent les médias, ben voilà, les gens n'ont pas croire que ce sont des perruques. Vous avez Marie de Médicis, regardez. Le visage semble vraisemblablement un fake, un blanchi. Mais ils n'ont pas pu faire des cheveux raides. Parce qu'il y a aussi le fond, là, et ça n'aurait pas été évident de faire des cheveux raides. C'est bien plus facile de refaire le visage et de le faire blanc. Là, je vous ai présenté déjà le vrai roi d'Angleterre. Mais là, c'est un vrai, c'est pas un fake. Et là, ça, c'est un fake. C'est son fake. C'est un autre portrait du roi d'Angleterre, James Francis Stuart, qui a été blanchi. Mais les cheveux, on n'a pas pu les faire raides. Alors... Comprends bien. En Europe, il y avait des Noirs. Il n'y avait même d'ailleurs au début que des Noirs parce qu'il n'y avait que des hommes. Il y a à peu près 10 000 ans que, à peu près, Néandertal a été modifié génétiquement pour ressembler à la créature de remplacement, avoir la compétence d'un point de vue intelligence et surtout perfidie. Un ensemble de choses qui appartiennent à l'aristocratie, notamment des éléments comportementaux, toi-même qui es noir, tu en dépouilles ceux qui en sont à l'origine, comme James Francis Stuart, pour les donner en exclusivité
à l'usurpateur. Est-ce que tu comprends les choses? Ceci est l'usurpateur, ce n'est pas la vraie créature, ce n'est pas l'Européen. Lui est le vrai, la vraie aristocratie, la vraie monarchie. Tu dois lui rendre ce qui lui appartient. Ceci appartient à l'homme noir. Il n'y a pas de pagne, il n'y a pas de boubou ou de choses comme celle-là. Si tu veux lui coller un pagne, un boubou, voire même une banane dans les mains, tu fais le travail de l'usurpateur. Tu es un agent infiltré, inconscient. Est-ce que tu commences à mieux comprendre? Tu dois accepter que l'homme est noir, sorti du fameux continent qu'on appelle Afrique, mais on va l'appeler Kama, hein, pour donner un autre nom que celui que les Romains ont donné. Kama, mais c'est un nom, hein. Le nom de ceux qui sont génétiquement sortis de ce continent, les Kamites. Ne pas confondre Kamites et Kémites. Hein. Les Kamites, ce sont les hommes sortis d'Afrique, tout simplement, du continent africain, Kama. Et les Kémites, ce sont ceux qui se revendiquent héritiers des anciens Égyptiens. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, les manières européennes, les belles manières européennes, ne sont pas blanches, elles sont noires. On a décrété que c'était une perruque. Voilà. Vous avez le faux portrait blanc du baron noir John Somers. Voilà. Vous voyez encore le baron noir, il a encore blanchi son visage. Le duc de Noailles, qui vraisemblablement était noir, parce que toute la noblesse était noire. Et là, quand on voit les cheveux ne sont pas verts, ce sont des cheveux qui sont crépés. On nous fait passer pour une perruque. Il ne faut pas être dupe quand même. Hein? Alors, je continue. Hein? Les leucodermes disent que la population actuelle blanche en Europe vient des Noirs arrivés 40 000 ans avant Jésus-Christ en Europe, qui ont blanchi sous l'effet du... Alors elle dit 40 000 ans parce que assez récemment, les migrations venant d'Afrique étaient déterminées comme remontant à il y a 40 000 ans. De nouvelles études ont montré que c'était 54 000 ans. Mais en fait, ça va être beaucoup, beaucoup plus. Mais on va s'arrêter à ce que la science actuelle des achromatiques révèle. Froid. Les Noirs sont arrivés d'Afrique dans les pays asiatiques 70 000 ans avant Jésus-Christ. Si vous allez dans des pays très froids, plus froids que les pays européens, tels que le pôle Nord, le Tibet, le Népal, la Mongolie, vous rencontrez une population foncée à noir. Pourquoi le froid ne les a pas blanchis, mais l'aurait fait pour des Noirs arrivés bien après en Europe, 30 000 ans après? C'est un mensonge afin de cacher le génocide des Noirs en Europe. Je vous présente. Vous avez un Mongol noir. Ça fait 70 000 ans avant Jésus-Christ que les Noirs sont en Asie, que ce soit Mongolie, que ce soit Pôle Nord. Regardez ce noir, hein, aux cheveux raides, aux yeux bridés, hein, le nez, les lèvres pauvres, les noirs, hein, le front ne l'a pas blanchi. Et ça fait 70 000 ans qu'ils sont là avant Jésus-Christ. Regardez cette femme nénette, du pôle Nord, vous voyez un peu son teint. C'est le même type que le monsieur. Effectivement, en Asie, les Noirs qui ont émigré en Asie étaient des Noirs qui avaient les cheveux lisses, les yeux bridés, hein, et les traits plutôt épatés, mais le teint noir. Vous avez encore là, ça c'est le Tibet. Le Tibet, c'est un pays qui est très, très froid. Vous avez des personnes, hein, vous voyez bien, encore les yeux bridés, le teint noir, les cheveux verts, qui n'ont pas, le front ne les a pas blanchis. Ils n'ont pas été blanchis par le froid, et pourtant ils sont arrivés bien après
les Européens, Alors là aussi, il faut que j'intervienne. Toujours dans le cadre de ceux qui veulent enfermer l'homme tout court dans sa construction panafricaniste, ou je ne sais comment ça s'appelle là, les phénotypes. Dans l'homme noir, il y a tous les phénotypes. Ce qui unit les noirs entre eux, aujourd'hui, ils l'ont accepté, pour certains, c'est la synthétisation de l'eumélanine, le fait d'être naturel au fond, puisque quand on est naturel, on synthétise de l'eumélanine. Il n'y a pas que les noirs d'apparence négroïde. Quel que soit le phénotype que manifeste l'homme noir, pour peu qu'il soit noir, il est homme. Qu'il soit mongoloïde, caucasoïde ou australoïde. Parce qu'il y a une sorte de racisme, finalement, qui voudrait que noir, ce soit négroïde. Bah non. Ne ramène pas tout à toi. L'enclos est affectif, je te l'ai dit. Donc tu te pièges toi-même. Il faut que tu aies un esprit beaucoup plus ouvert. Beaucoup, beaucoup plus. Donc je ne vais pas te montrer toute la vidéo de Jenna, parce que je vais te mettre un lien vers cette vidéo à la fin de celle-ci, en haut, donc. Mais en revanche, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose qui me semble important. Pour que tu comprennes vraiment les choses. Donne-moi quelques instants. Alors, c'est combien ça? Je regarde le temps. Ah bah ça va être là bientôt. Noirs qui vivaient en Europe depuis des siècles et des siècles. Attends, je vais baisser le son ici. Pour l'instant. Donc tu comprends que le diable, il est plus... On l'appelle le malin. On ne dit pas qu'il est malin. On l'appelle le malin. The one and only one. Le fameux malin. Donc s'il est le malin lui-même, la malignité elle-même, c'est qu'il est bien au-dessus de tout ce que tu peux imaginer en termes de perfidie. Et il est si perfide qu'il te fait jouer son jeu. C'est toi-même qui vas œuvrer pour lui. Lui-même, il ne bouge pas. Tu es sa marionnette. Et je te l'ai dit, voilà, c'est là. Le panafricanisme afrocentré est un piège et une incompréhension totale de la réalité du monde. C'est une négation même de l'homme et donc de l'homme noir. C'est valider que tout le reste de la planète, hormis l'Afrique, appartient à des chimères produites en laboratoire. C'est ce que tu es en train de faire. C'est très grave en vérité d'être un agent inconscient de ceux qui nous font face. On va regarder quelque chose. Donc là, c'est le travail de Terre du Avenir, la deuxième partie de Lincoln et Introduction au premier grand remplacement que j'ai
inclus dans la vidéo d'hier, le grand raconté choc. est un mensonge. Regardez ce tableau. Ce tableau se trouve au musée de Boston et il s'intitule Homme sauvage et mort. Et on pense que la scène se déroule à Strasbourg, en Alsace, et il a été peint vers 1440. Donc le titre, vous le voyez, c'est Homme sauvage et mort. Qui sont ici les sauvages? Ici, ce sont les blancs. Et qui sont les morts? Eh bien, ce sont ceux qui se trouvent dans le château. Là, vous avez... Tu vois, ce tableau indique toute l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Tu as bel et bien la royauté. Les hommes noirs, ce sont eux, les hommes, la haute monarchie. Tandis que les sauvages, les hybrides, les chimères néandertaliennes, qui n'ont pas d'histoire, qui ne possèdent rien, n'ont que la spoliation comme avenir probable. C'est pas tout à fait vrai parce qu'ils étaient intégrés. L'homme noir est suffisamment bon pour intégrer même des chimères. Mais comme ils souffrent du complexe d'illégitimité, ils veulent renverser l'autorité légitime pour prendre leur place. Et ils veulent se construire une histoire, un mythe fondateur. N'étant même pas en mesure de le fabriquer eux-mêmes, ils vont aller s'insérer dans le mythe de l'homme véritable, juste le remplacer, prendre sa place. Le château, ici c'est le roi, là c'est la reine, et là c'est la princesse qui a l'air terrifiée. Et vous avez les soldats qui s'efforcent de défendre le château contre les sauvages qui attaquent. Certains sont black complexion, d'autres sont dark complexion. Donc, vous voyez déjà que quand on nous a expliqué que dans les siècles passés, les civilisés c'était les blancs et les noirs c'était les sauvages, et que les blancs ont civilisé les noirs. Là déjà, on a un tableau de 1440 qui dit l'exact contraire. Et en vérité, ce tableau est criant de vérité car il illustre ce qu'a vraiment été l'histoire de l'Europe. Parce que tout ce que les Blancs ont eu en Europe, ils l'ont eu de cette façon, par les guerres. Et que se passe-t-il si ces Blancs qui sont décrits comme sauvages parviennent à prendre le château? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils tuent la famille royale, le chef devient le roi, sa femme devient la reine, leurs enfants deviennent les héritiers du trône, les générations passent, et des siècles plus tard, plus personne ne sait qu'à l'origine, c'était une famille royale noire qui régnait sur ce château. Tu commences à comprendre. Et le rôle que toi tu joues, toi le conscientisateur, ceci, l'Europe, appartient aux Noirs depuis des dizaines de milliers d'années. Ils sont chassés de chez eux. On leur vole leur culture, leur histoire, leur noblesse. Et on leur dit, in fine, retourne de là d'où tu viens, ta terre d'origine. Je te chasse de ton monde et je prends ta place. Ça, c'est ce qu'ils disent. Donc toi, le panafricaniste afrocentré, tu fais la même chose qu'eux. Tu dis aux Noirs qui sont chez eux, quittez votre terre, c'est chez les Blancs, comme tu les appelles, et retournez chez vous, rentre chez toi, retourne dans ton pays en termes clairs.
Tu comprends? Il y a eux qui les chassent et il y a toi qui les chasses aussi. Non, mon ami. La justice, c'est de restaurer sur le trône celui à qui appartient le trône. C'est cela la justice. Et on doit se demander pourquoi des Sénégalais, est-ce qu'on leur a mis un pistolet sur la tempe? Est-ce qu'ils sont complices? Mais en tout cas, pourquoi? La question reste en suspens. Pourquoi des Sénégalais ont mis en place un simulacre de lieu de déportation des Africains en vue de cacher que la véritable déportation se passait d'Europe vers les Amériques, pour la majorité en vérité. Nous avons vu les statistiques présentées par Jenna. On a à se demander pourquoi. On a à se demander pourquoi, parce que justice et vérité sont les voies du guerrier, et pas dissonance cognitive. On n'est pas là-dedans. On est dans la justice et dans la vérité. Et quand vous, par la suite, vous allez venir pour dire que à l'origine, c'était des Noirs qui étaient là, on vous prend pour un fou. Et je ne doute pas que ce soit ton cas, que tu te dises, toi-même le noir, hein, je ne parle pas d'un blanc, qu'un blanc, lui, ils se disent, ils sont fous, ils sont en train de dire que notre continent c'est à eux, que l'Europe c'est eux qui l'ont fondé, qu'ils nous ont civilisés, que eux le disent. Bon, c'est de bonne guerre, mais toi, à quel jeu tu joues? À quel jeu tu joues en vérité? Je te présente Abracadabra, l'issue de secours pour le peuple noir dans son entier. Tu fais comme si tu n'entendais pas. Tu continues de faire ton fanfaron sur le canal de tes maîtres blancs. Au lieu de dire, ok les gars, rassemblons nos troupes, voilà que on va à la guerre. Non, 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 non. Tu fais ton cinéma. Et tu joues le jeu des usurpateurs. Personne n'échappe à la justice. Et je te l'ai déjà dit, il ne suffit pas d'être noir pour être légitime. Quand l'épée frappe, les têtes tombent, quelle qu'en soit la couleur. Tu comprends? Donc je réitère mes propos d'hier, et il faut qu'ils soient compris. Il y a bel et bien eu une déportation d'Africains. Et il y avait des esclaves africains lors de la traite arabo-musulmane, sans aucun doute, qui concernait les Noirs d'Afrique, Kama. Lors de la traite transatlantique, des Africains d'Afrique ont bien été déportés également vers les Amériques. Quand je dis les Amériques, j'inclus les îles, c'est pareil. Et on a profité de cet événement pour faire un nettoyage ethnique de toute l'Europe. Et ceux qui ont été nettoyés par la mort ou par la déportation étaient l'élite. La vraie. Donc si j'étais toi, je me poserais beaucoup plus de questions que ce que tu te poses aujourd'hui. Tu fais partie de ce qu'on appelle la diaspora. Tu es ici en France et tu penses que tu es en sécurité. Si on a déporté et génocidé la crème de la crème, l'élite, la haute aristocratie, toi qui es juste un bon à rien, en train de lire des bouquins ou délirer devant ta caméra, est-ce que tu crois que tu es en sécurité? Je te pose la question. Je ne pense pas. Donc à ta place, plutôt que de
tourner en rond autour de pyramides auxquelles tu ne comprends rien, et encore moins à leur architecture. Tu n'es pas architecturé pour ce que tu crois. Tu n'as pas la structure mentale. Tu es un moon, tu n'es pas un moon tout, je te le rappelle. Pour preuve, ta structure mentale n'a pas la forme d'une pyramide. Tandis que nous mettons en place Abracadabra pour le nous, l'ensemble, quel que soit le noir, tout noir, de partout, tout homme, tout rien, tout être légitime, tu te tournes les pouces, tu ne trouves même pas une seule petite brique à lever, tu ne trouves même pas la force de prendre ton micro pour dire quelque chose d'utile au peuple noir. Non, tu te complais dans ton égocentrisme, ton nombrilisme, à créer ta petite secte, ton petit groupe, là. Tu te regardes et tu joues le jeu des envahisseurs. Voilà. Eh bien, vois-tu, je trouve pitoyable que tu en sois là. Que tu te mentes à toi-même, et ce faisant, tu mens à ceux que tu prétends vouloir défendre, libérer. Libérer. Tu es un agent. Et si tu ne l'es pas, alors, il te revient d'utiliser tout moyen libératoire pour le peuple que tu voudrais libérer. Sombre petit hypocrite. Prends soin de toi.